Ok, installez-vous confortablement, les épaules roulées vers l'arrière et vers le bas, les yeux fermés, la tête inclinée légèrement vers la zone du cœur. Ensemble, on prend une grande inspiration jusqu'au bout. Puis vous bloquez le souffle sur quelques secondes en activant Mula Bandha, Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha. Relâchez les bandhas pour expirer par la bouche. Relâchez les épaules. À nouveau, inspire et grandis-toi. Longue inspiration. Bloquez tout en haut de l'inspire aussi longtemps que vous pouvez. Sans que ce soit contraignant. Et puis vous relâchez en expirant par la bouche. Et une dernière fois à votre rythme. Et en expirant, visualisez toutes les tensions de la journée que vous évacuez, toute la fatigue et le stress accumulés dans cette journée ou peut-être même cette semaine. Les yeux restent fermés, je reste attentif au souffle naturel aux portes de mes narines. Je peux aussi créer le barrage à l'arrière de la gorge pour générer le son Ujjayi qui vibre dans mes oreilles et qui m'indique que je suis installée ici dans l'instant présent. Une inspiration longue et une expiration longue. Le plus détendu possible, en forçant le moins possible. Et dès que l'esprit a envie de retourner vers l'extérieur, avec beaucoup d'indulgence, je le ramène à mon espace intérieur, en restant connecté au souffle, au son que génère le souffle, et à toutes les sensations qui se créent. Et je viens placer une main sur le bas du ventre et une sur la zone de la poitrine. Ici, je me connecte un petit peu plus au corps. Je sens peut-être les battements de mon cœur et je me laisse porter par l'harmonie du corps et du souffle. Je respire généreusement dans les mains, de manière naturelle et intuitive. Et peu à peu, j'installe le silence en moi et autour de moi, comme si je créais une bulle que vous pouvez, si vous le souhaitez, visualiser cette bulle comme un halo de lumière tout autour de vous. Comme si tout ce qui se passait à l'extérieur ne pouvait plus vous atteindre. Le regard est tourné vers l'intérieur. C'est à l'intérieur que vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. La paix, la sérénité, le bonheur, la joie d'être là, présent, à vous-même d'abord et à cette pratique. Et on va installer les mains jointes au centre de la poitrine. Réchauffez vos mains, créez la chaleur et l'énergie dans le creux des paumes.
Puis placez cette énergie sur le chakra du cœur au centre de la poitrine. Sentez cette chaleur se diffuser au centre de la poitrine. Expirez complètement. Et inspire pour le Om. Inspire à nouveau. Et une dernière fois, inspire. Vous pouvez incliner la tête et laisser les pouces rejoindre Ajna Chakra. Et bien sûr, si vous le souhaitez, c'est ici que vous pouvez installer une intention qui vous guidera pendant toute la pratique, peut-être jusqu'à la fin de votre journée. Je vous laisse réfléchir à cette intention que vous avez envie d'installer, peut-être. Et si vous n'avez aucune intention à installer, si vous n'avez pas d'idée, je vous propose d'installer juste l'intention de rester présent à votre pratique, de ressentir les choses de l'intérieur, sans passer par l'intellect, de laisser votre cœur s'ouvrir à chaque sensation, chaque posture que vous allez faire. À nouveau, frottez les mains et puis vous pouvez les passer sur votre visage, sur vos yeux, en prenant une grande inspiration. Et on relâche. J'avais envie de vous parler un petit peu de philosophie ce soir. Dans le Hatha Vinyasa, souvent je fais une petite parenthèse philosophique. Je trouve que c'est assez important finalement de partager un point philosophique avec vous, puisque le yoga, avec un Y majuscule, c'est pas uniquement le tapis et le mouvement sur le tapis, c'est vraiment beaucoup, comme vous le savez, c'est quand même beaucoup de choses qui englobent le mot yoga. Et donc pour certains, je pense que vous connaissez déjà les Yoga Sutras de Patanjali et les 8 membres du yoga. En gros, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, peut-être que c'est encore flou dans votre tête, peut-être que vous avez lu juste une partie, je ne sais pas. En tout cas, j'aimerais vous parler des 3 premiers sutras. Donc déjà, sutra, ça veut dire lien. En gros, ça symbolise le lien qu'il y a entre toutes les pensées philosophiques que composent ces Yoga Sutras de Patanjali pour arriver à un raisonnement final. Donc c'est assez intéressant finalement de se dire que dans le yoga, il y a un moyen, un chemin pour accéder à quelque chose et qu'on ne fait pas juste du yoga pour faire du yoga. Pour certains, moi-même, la première, quand j'ai démarré le yoga, je n'avais pas toutes ces notions philosophiques, j'étais complètement ignorante et je le suis encore. Plus on fait des recherches et plus on se rend compte à quel point on est un petit peu, voilà, ignorant, c'est un mot un petit peu péjoratif, mais en gros, c'est, dans la philosophie du yoga, c'est ce qu'ils disent, c'est qu'on va entreprendre un chemin et le début du chemin, c'est l'ignorance, avidya, pour accéder à viveka, qui est le discernement. Donc, pour entreprendre ce chemin, on va passer par plusieurs étapes et on passe donc de l'ignorance au discernement. Et le discernement est important pour accéder à je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, au détachement. Vairagya, au détachement total. Donc c'est très difficile de se détacher des choses puisqu'on est
être incarné. Et donc, on a été conditionné, habitué, on a eu une expérience de vie, un passé, on a eu une éducation, on a une culture, on a tout ça. Donc, on est comme des petits robots on a été formatés. Et donc, ce formatage fait de nous ce qu'on est. Et en gros, c'est difficile de modifier certaines connexions dans le cerveau pour arriver à ce discernement. Et ce discernement va nous permettre de nous détacher de certaines habitudes qu'on a acquis comme ça, parfois depuis des années. Et ce sont ces habitudes-là qui nous entraînent dans des schémas répétitifs. Hein, je ne sais pas si vous pouvez peut-être vous-même réfléchir aux schémas que vous répétez dans votre vie et peut-être que vous vous dites ben, c'est comme ça, c'est la vie, vous êtes fataliste, mais en gros tout ce qui se passe dans notre vie c'est parce qu'on l'a décidé à un moment précis. Donc il n'y a pas de fatalisme, les choses se font parce que vous dans votre tête vous avez une pensée, que cette pensée s'est transformée en action. Et donc c'est un choix que vous avez pris peut-être de manière inconsciente, mais c'est un choix. Donc, je voulais vous parler juste des premiers sutras. Donc, c'est un livre qui se divise en 4 chapitres et le premier chapitre s'appelle Samadhi. Samadhi, c'est le 8e membre des Yoga Sutras, des 8 membres de Patanjali. Samadhi, c'est l'éveil spirituel. Et donc, il commence dans son livre, il commence par l'objectif final. Et je trouve ça assez intéressant finalement de livrer de manière comme ça directe l'objectif du yoga. Et donc, le premier sutra, donc je vous invite à acheter ce livre si vous ne l'avez pas déjà, parce que c'est vraiment un livre qui ne se lit pas d'une traite, qui se consulte comme ça de temps en temps. Mais c'est assez intéressant de voir que finalement, ces Yoga Sutras qui ont été écrits il y a, alors on ne sait pas trop, on n'arrive pas trop à les situer, mais ce serait 400 ans avant notre ère. Donc c'est vraiment très ancien, reste toujours d'actualité dans notre société. Donc le premier sutra, donc ce sont aussi des phrases très courtes, succinctes. Et souvent c'est tellement court qu'on aurait eu besoin d'un petit peu plus de mots et d'explications pour comprendre ce que Patanjali a voulu dire. Mais en gros, ça c'est notre mental occidental, notre mental humain, on va dire, de vouloir plus d'explications et de vouloir à tout prix comprendre les choses. En fait, ce qui est intéressant dans le fait que ce soit des phrases très courtes, c'est que justement, ça laisse la place à l'interprétation de chacun. Donc, chacun y trouvera un petit peu ce qui résonne en lui. Donc, le premier sutra 1.1, c'est Hatha Yoga Anusha Sanam. Hatha Yoga Anusha Sanam, c'est donc je vais vous le traduire. Maintenant, le yoga va nous être enseigné dans la continuité d'une transmission sans interruption. Donc, en fait, là, il faut s'attacher à 2 choses. Le maintenant, c'est le fait que si maintenant vous avez décidé de faire du yoga, c'est que vous êtes complètement prêt à entreprendre ce chemin. Que dans votre âme et conscience, vous avez vraiment décidé de vous impliquer dans cette voie-là, qui est une voie certes au départ peut-être physique, mais qui va vous amener vers quelque chose d'un petit peu plus profond, vers l'éveil, enfin vers quelque chose de spirituel. Et le fait que ce soit une transmission sans interruption, c'est intéressant puisque ça indique que c'est une transmission de maître à disciple et que c'est une continuité. Par exemple, là, j'ai Caroline qui est élève à l'école Sattva qui fait une formation de 100 heures. En gros, il y a Marjorie qui va en faire une courte aussi. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on passe notre savoir à des personnes qui elles-mêmes vont passer leur savoir à d'autres personnes et c'est un enchaînement de savoir qui finalement se répand de manière universelle partout dans le monde. Et c'est ça qui est intéressant au final, c'est de pouvoir donner de manière généreuse tout ce que vous apprenez puisque ça ne nous appartient pas. C'est quelque chose qu'on donne et qu'on transmet.
Donc, cette motivation-là, elle est importante, puisque si vous n'êtes pas motivé à entreprendre ce chemin, votre chemin va être rude et difficile. Donc, c'est pour ça qu'il démarre vraiment par ce premier sutra, Hatha Yoga Anushasanam, qui est maintenant le yoga, va vous être enseigné. Le deuxième sutra, c'est un sutra qui est un petit peu plus connu, qui indique en fait ce qu'est le yoga de manière très succincte, de manière très simple, mais c'est tellement succinct qu'on aurait aimé savoir comment, pourquoi, mais c'est pas... Yoga Chitta Vritti Nirodha, donc le yoga, c'est l'arrêt des fluctuations de l'esprit. Le yoga, si par exemple vous avez votre partenaire qui vous dit mais c'est quoi le yoga en fait? Eh bien, tu lui dis Yoga Chitta Vritti Nirodha. La personne va te regarder, hein, quoi? Ben, tu lui dis yoga, c'est l'arrêt du mental. En gros, on va chercher en pratiquant les différentes disciplines du yoga, hein, donc je ne parle pas que du yoga postural, hein, c'est vraiment toutes les disciplines du yoga, il y a 8 piliers. On va chercher à complètement se libérer de l'automatisme du mental. En gros, notre mental, il faut le comprendre comme une machine qui va générer des pensées de manière systématique. Et donc, ces pensées, nous, on a tendance à s'identifier à ces pensées et on a du mal, à cause de ce flux important de pensées, on a du mal à y voir clair au final. D'où l'intérêt de méditer et de se concentrer, c'est pour faire le tri parmi toutes ces pensées qui obstruent un petit peu ce qui est là, ce qui est devant vous parfois. Donc ça, c'est aussi un sutra extrêmement important parce que quand vous comprenez que finalement, vous faites du yoga pour vous libérer des pensées, mais quand vous faites vraiment du yoga, l'idée, c'est de réduire votre flot de pensée en utilisant des techniques comme par exemple la respiration, donc être constamment à l'écoute du souffle, en restant concentré sur les sensations. Il y a plusieurs techniques qui existent. Et enfin, le troisième sutra, et je terminerai avec ça, Tada Drashtu Swarupe Avashtanam. Tada Drashtu Swarupe Avashtanam. Alors se révèle notre centre établi en lui-même. Donc Drashtu, c'est le témoin qui est le témoin immobile qui est installé en nous. Et en gros, c'est quand on arrête le mental, quand on arrive à réduire ce flux de pensée, ce flot de pensée, que se révèle notre être véritable, notre véritable nature. Il n'y a que dans ces moments-là où vous arrêtez complètement ce flot de pensée que vous allez pouvoir vous connecter avec votre identité profonde. Si par exemple je vous demande qui vous êtes, souvent vous allez me répondre par soit un critère physique, soit un critère social. Donc ce sont que des critères, on va dire, éphémères, puisqu'on peut changer physiquement, on peut aussi changer de métier, on peut changer de ville, on peut changer de tellement de choses. Mais sa véritable nature, on a du mal à l'identifier, on a du mal à la reconnaître et on a du mal à la donner aux autres, à l'expliquer aux autres, qui je suis au plus profond de moi-même. Quelle est la nature de mon âme? Est-ce que vous arriveriez est-ce que vous savez exactement quelle est la nature de votre âme? C'est très difficile et ça demande des années de pratique pour faire la différence, avoir un petit peu de distance sur votre personnalité, votre ego, pour pouvoir justement vous rapprocher de cette véritable nature qui n'a pas été touchée par tout ce conditionnement, toutes ces expériences vécues, toute cette culture, tout ce qu'on a pu vous dire dans votre vie et toute cette éducation qui peut-être vous a un peu alourdi ou je ne sais pas. Donc voilà, c'est assez intéressant de pouvoir comprendre ce genre de choses et sortir petit à petit de l'ignorance. Est-ce que vous avez des questions? Ça a été rapide, condensé, mais bon, ben, je vous laisse méditer là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail.
Et on va commencer donc notre pratique posturale puisque les asanas font partie aussi des 8 membres de Patanjali et c'est le 3e pilier qui vient avant les yamas et les niyamas. Donc, je vous en parlerai lors d'un autre cours. Donc, si vous êtes assis sur un bloc, vous pouvez l'enlever. On va s'échauffer un petit peu d'abord. Vous pouvez placer les mains sur les genoux, vous grandir par le sommet du crâne et sentir les ischions s'ancrer dans la terre. On va tourner autour du nombril. À l'inspire, j'ouvre la poitrine vers l'avant et à l'expire, j'arrondis le dos. Donc, on fait ce qu'on appelle les cercles soufis. Ce sont des échauffements qui sont inspirés du Kundalini Yoga. J'inspire devant et j'expire derrière le dos rond. Vous pouvez fermer les yeux et amener le regard vers Ajna Chakra au centre de vos sourcils. Donc, pendant tous ces mouvements, ce qui est intéressant justement pour arrêter le flot des pensées, c'est de rester connecté au souffle et aux sensations. Ça va être difficile, parfois l'esprit va vouloir s'évader de cette conscience, changer de sens. Dès que vous repérez que le mental à nouveau reprend le dessus, vous ramenez l'attention sur le souffle. On a vraiment de la chance d'avoir cette possibilité-là que de se connecter à son souffle. Le souffle est toujours là et il nous ancre dans l'instant présent. Dernier cercle. Et reviens dans l'axe. Vous placez les 2 mains sur le tibia de la jambe de devant, ou sur la cheville, sur le pied, là où c'est le plus confortable. Inspire, ouvre la poitrine, donc tu creuses dans le dos. Active juste un petit peu le centre. Et expire, dos rond. Vous gardez la tête dans le même alignement. C'est-à-dire qu'on essaie de garder, ce n'est pas évident, le menton parallèle au sol. Toujours les yeux fermés, si c'est possible pour vous, avec le drishti en direction du 3e œil. Vous pouvez aller de plus en plus vite au fil des respirations. Donc ici, on se connecte à notre canal central, Sushumna, qui est dans la moelle épinière. Donc c'est un canal qui vient libérer un flux d'énergie important qui monte de la racine jusqu'au sommet du crâne. Donc j'inspire devant, j'expire derrière. On appelle ce mouvement la marche du chameau. Donc imaginez-vous sur un chameau. Souvent, on va de l'arrière vers l'avant, donc on roule sur les ischions. Et on s'imagine dans le désert du Sahara, avec un turban sur la tête. Donc vous voyez ici la sensation dans la colonne. Comment vous vous sentez? Est-ce qu'elle est plutôt raide, plutôt souple? Donc c'est important ici parce qu'on va venir réchauffer les articulations, surtout les articulations dans le bas du dos, qui sont souvent impactées déjà dans les salutations au soleil. Ok, presse les mains devant et viens à 4 pattes. Donc ici, une série de chavages, comme ça on reprend ce mouvement de colonne vertébrale, les mains un petit peu en amont des épaules, largeur de tes épaules, et de manière assez rapide, inspire, expire plusieurs fois, les yeux fermés. Allez peut-être un petit peu plus loin si c'est possible dans votre mobilité. Donc toujours connecté au souffle, vous harmonisez souffle et mouvement. Puis on stabilise. Placez vos mains sous vos épaules, écartez bien les doigts. Et ici, on va se connecter à Mula Bandha, plancher pelvien. Donc, vous serrez le plancher pelvien. Remontez les organes. Aspire le nombril vers la colonne. Prochaine inspire, tends la jambe droite sur le bout des orteils.
et tendre le bras gauche sur le bout des doigts. Donc, sentez un petit peu l'instabilité ici que vous avez dans cette posture. Engage bien les bandas puisqu'on va décoller la main gauche et le pied droit sur une inspiration et rester appuyé sur la main droite et le genou gauche. Donc reste là, cherche de la longueur en mettant du dynamisme dans le bras et dans la jambe tendue. Ici, les yeux sont ouverts, je regarde un point au sol, loin devant moi. Et j'observe l'activation des bandas qui m'aident justement à me sentir un petit peu plus léger. Prochaine expire, je connecte tout doucement le coude et le genou au centre. Donc je pousse dans mes appuis pour ne pas tomber. Et à nouveau, je prends de la longueur. Inspire. Et je répète 2 fois encore. Expire, coude, genou. Allonge. Une dernière fois, expire. Inspire, allonge. Plie le genou droit. Attrape ton pied avec ta main gauche. Pousse le pied dans la main. Cherche comme si tu voulais tendre la jambe. Et soulève la poitrine. On reste là. 3. Pousse dans tes appuis. 2. Et 1. Expire, repose. Arrondis le dos. Laisse la tête tomber entre les bras. Regard vers le nombril. Inspire, reviens. Position neutre. On fait même chose de l'autre côté, tends jambe gauche, main droite. On reste d'abord appuyé, le temps de bien se stabiliser. Active les bandas. Et dès que tu es prêt, à l'inspire, tu lèves le bras et la jambe. Ici, on a tendance à cambrer un petit peu. Donc, si c'est le cas, décreuse un petit peu le bas du dos. Et vous respirez là, en Ujjayi. Longue inspire, longue expire pour vous porter, pour vous donner de l'énergie. Donc le corps est toujours attiré par la gravité, hein, c'est comme ça, c'est la loi de la pesanteur. Donc on va essayer de contrer cette loi en se repoussant et en utilisant le souffle permanent. Expire, coup de genou. Pousse dans tes appuis et inspire, allonge. Expire. Longue expire, longue inspire. Et une dernière fois. Donnez du sens à chaque mouvement. Plie la jambe, expire. Attrape le pied. Pousse le pied dans ta main comme si tu voulais tendre la jambe et soulève la poitrine. 3. 2. Ça doit brûler dans la cuisse. Et dernier, expire, relâche. Viens t'asseoir sur les talons, écarte tes genoux et marche vers l'avant, relâche la poitrine sur le sol. Posez le front ou le menton sur le sol, ce qui est le plus accessible. Et ici, je respire. Restez dynamique dans les bras jusqu'au bout des doigts. Inspire, reviens à 4 pattes. Resserre tes genoux, retrousse les orteils. Avance tes mains un petit peu plus. Écarte tes doigts. Active les bandas et décolle les genoux de quelques centimètres. Donc, on a les tibias qui sont parallèles au sol. Ici, je sens bien que si je relâche mes verrous énergétiques, je tombe. Donc, activez le centre. Puis, inspire, planche, épaule au-dessus du bassin. Crée de l'espace entre les deux omoplates. Expire, abdos plat. Regard entre tes jambes. Marche sur place. Et reste là quelques respirations. Ok. Puis, à nouveau,
Plie les genoux au ras du sol, les fessiers vers l'arrière, le regard entre tes deux pouces. Inspire la planche, pousse dans les mains, crée l'espace dans les omoplates. Et expire, Adho Mukha. Plie les genoux. Expire. Inspire, planche. Expire, Adho Mukha. Pousse dans les talons. Une dernière fois. Expire, plie les genoux. Regarde entre tes pouces. Inspire, planche. Cette fois-ci, descends juste le bassin. Envoie les épaules vers l'arrière. Et on pousse dans les talons. On essaie de tendre ses jambes au maximum. Respire sur place. Cherche à t'éloigner du sol. À partir de là, je me replace sur Chaturanga. En fait, je plie les coudes. Donc de là, hop, hop, Chaturanga. Je roule sur les orteils pour le chien, la tête en haut. Pousse bien dans les pieds, dans les mains. Et expire. Adho Mukha. À tout moment, tu peux poser les genoux au sol si c'est plus confort. Restez là, 3 respirations. N'hésitez pas à évacuer les tensions en expirant par la bouche. Genoux au ras du sol. Une dernière fois comme ça. Inspire, planche. Descends, bassin. Chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Marche petit pas par petit pas en direction de tes mains. Les jambes largeur de tes hanches. Inspire, demi-pince, Ardha Uttanasana. Aspire le nombril. Expire Uttanasana. Les mains à côté des pieds, les coudes pliés vers l'arrière. À nouveau, Ardha. Inspire, les mains devant. Crée l'espace dans les vertèbres. Aspire le nombril pour Uttanasana. Et une dernière fois. Inspire, crée l'espace. Poids du corps sur l'avant des pieds. Expire, pince complète. Poussez dans les pieds, croise les doigts dans le dos et monte les bras vers le ciel. Laissez les mains tomber par-dessus la tête. Et ici, tu peux plier un petit peu les genoux si ça tire trop à l'arrière des jambes. Pousse dans les pieds. Laissez le buste se connecter à vos jambes petit à petit au fil des respirations. Relâche les bras tout doucement. Inspire, redresse. Les bras au-dessus de la tête. Le regard sur les mains. Longue inspiration, je me grandis. Et expire, les mains viennent se poser au centre de la poitrine. On va faire quelques salutations de soleil ensemble. Les salutations du Hatha Vinyasa. Inspire, lève les bras, le regard sur les mains. Expire, les mains sur le cœur pour l'extension. Donc les jambes restent tendues et le regard vers l'avant. À nouveau, grandis-toi, inspire. Et expire, descends dans la pince. Jambe droite derrière sur une inspire, genou droit au sol, soulève la poitrine ici. Et expire, croise les bras, les mains dans le dos et redresse le buste. Légère extension. Inspire le poids du corps sur la jambe de devant, les bras tendus, paume de main ouverte comme si je déposais une offrande au pied d'une déité. Et expire les bras vers l'arrière, à nouveau révérence, demi-grand écart. Trouve ton équilibre ici. Bras tendus vers le ciel, inspire, croise les doigts et soulève la poitrine. Plie les coudes vers la taille, pousse les coudes vers l'arrière, ouvre le cœur. Inspire, main au sol. Et expire, planche. Descends, Chaturanga. Chien la tête en haut.
Pousse bien dans les pieds. Et chien tête en bas. Expire. Une respiration complète ici. Crée l'espace dans les omoplates. Prochaine inspire, tu lèves la jambe droite vers le ciel. N'hésite pas à ouvrir la hanche et les épaules. Expire le pied entre tes deux mains. Genou gauche au sol. Bien sur le bout des doigts pour mieux soulever la poitrine. Et à nouveau, tu croises dans le dos. À l'expire, en poussant dans le pied droit, je viens dans une extension. Poids du corps vers l'avant, paume de main ouverte. Poids du corps vers l'arrière, poitrine vers l'avant. Inspire, Anjaneyasana, croise les doigts au-dessus de la tête, les bras derrière les oreilles. Et à l'expire, cactus. Les mains au sol. On revient dans la pince, expire. Redresse. Tout en haut. Expire, main sur le cœur pour l'extension. Étire l'avant du corps. En haut. Et tu relâches les bras le long du corps. Restez centré. Inspire, on continue côté gauche. Main sur le cœur. En haut. Grandis-toi. Ouvre les bras sur le côté, descends dans la pince. Inspire, envoie la jambe gauche loin derrière, genou au sol. Creuse un petit peu le dos ici. Croise dans le dos et expire, envoie les index vers le talon derrière. Vers l'avant, inspire. Le regard monte vers le ciel. Expire vers l'arrière, le regard reste vers le haut. Inspire, croise au-dessus de la tête, ouvre ton cœur et plie les coudes. Main au sol. Planche, pouce dans les mains, aspire le nombril et descend chaturanga. Chien la tête en haut. Expire, chien la tête en bas. Roulez les biceps vers l'avant et les triceps vers le mur de derrière. Prochaine inspire, lève la jambe gauche. Cette fois-ci, j'inspire et j'ouvre. Expire, pied devant. Genou droit au sol. Inspire, ouvre la poitrine. Et croise dans le dos. Expire, soulève. Vers l'avant. Et vers l'arrière. Trouvez de la fluidité dans chaque mouvement. Inspire. Et plie. Main au sol. Reviens devant pour la pince. Buste contre les cuisses. Inspire, tu redresses. Main sur le cœur. Ouvre. En haut, crée l'espace. Et tu relâches Samastiti, expire. Reste dans la posture de la montagne, ici, quelques instants. Le temps de réguler le souffle. Maintiens le regard tourné vers l'intérieur. Observe les battements de ton cœur et toute l'énergie qui circule de bas en haut, de haut en bas. Serrez les pieds, serrez les jambes. On continue avec la salutation B qui va nous amener vers la torsion. Pliez les genoux, Utkatasana. Inspire et lève les bras. Engage le centre. Expire pour la pince. Jambe droite derrière, inspire, fente. Croise dans le dos, expire. Le regard peut monter vers le plafond. Inspire vers l'avant. Descends peut-être un petit peu plus bas si tu es à l'aise. Et expire vers l'arrière. Inspire vers le haut. Soyez libre de vos mouvements. Faites un petit peu selon votre intuition. Et expire, plie les coudes. Namasté. Torsion vers la gauche. Le coude droit va venir à l'extérieur du genou droit. Tu serres le poing droit. Et tu poses la main gauche sur ton poing droit. Le coude gauche est levé vers le ciel, le regard sur le coude. Soit tu restes ici,
soit tu veux aller un peu plus loin et décoller le genou droit. N'hésite pas à observer jusqu'où tu peux aller. On reste sur place, respirez profondément ici pour créer l'espace. Prochaine expire, je redresse dans la fente haute, c'est-à-dire que le genou reste décollé du sol et je reviens de face, les mains sur le cœur. Donc expire, pousse dans les pieds. On est assez instable dans cette transition. Donc poussez bien dans les pieds. Inspire, lève les bras vers le sol. Envoie les bras derrière les oreilles, crée l'espace. Et à l'expire, je plie les coudes. J'envoie le regard vers le haut. Main au sol. Planche, inspire. Descends, chaturanga. Chien la tête en haut. Et chien la tête en bas. 3 respirations ici pour mieux récupérer de ce long vinyasa. 3. 2. Et 1. Inspire, lève la jambe droite. Prends le temps qu'il te faut. Expire, genou contre la poitrine. Ici, je viens coller la cuisse contre la poitrine. Ici, je touche le bout du nez, le genou avec le bout du nez. Regarde entre tes pouces, pose les pieds. Inspire, genou gauche au sol. Ouvre la zone du cœur. Croise dans le dos et expire. Inspire vers l'avant. Allez chercher loin et expire vers l'arrière. Inspire vers le haut. Plie les coudes. Namasté. Torsion à droite. Comme tout à l'heure, le poing gauche serré cette fois-ci. Main droite sur le poing. Ici, créez l'espace d'abord. Et si vous pouvez aller un peu plus loin, je vous propose de décoller le genou derrière. On maintient la posture, 3 longues respirations. Le regard en direction du cou droit. Le poids du corps est réparti sur les 2 jambes. Prochaine expire, tu vas bien pousser dans les pieds, activer les bandhas et reviens de face. Sans tomber. Inspire, tends les bras. Plie les coudes. Main au sol. Reviens dans la pince. Inspire, aspire la jambe gauche. Demi-pince, pardon. Expire, pince complète. Plie les genoux pour remonter. Utkatasana. Inspire. Expire, namasté. Et on fait une dernière côté gauche. Plie les genoux. Utkatasana. Inspire. Pince complète. Expire. Inspire, envoie la jambe gauche derrière cette fois-ci. Croise dans le dos et expire. On essaie d'aller encore plus loin. Inspire, loin vers l'avant. Sentez le corps s'ouvrir. Expire, loin vers l'arrière. Loin vers le haut. Plie les coudes. Expire. Namasté. Cette fois-ci, pour le côté gauche, on voit soit on refait la même, soit on va plus loin et on pose la main à l'extérieur du pied droit. Vous pouvez rester genou gauche au sol ou décoller le genou et tendre le bras droit. Ne le faites que si vous vous sentez à l'aise. Si vous avez déjà fait cette posture, si c'est nouveau pour vous, gardez la première version. Inspire sur place, pousse dans les pieds, expire, redresse de face.
Inspire, tends. Et les coudes vers la taille. Main au sol. Planche. Longue inspire, descend chaturanga. Regard droit devant. Inspire, chien la tête en haut. Et chien la tête en bas. 3 respirations. Le temps de bien récupérer et de sentir la transformation du corps. Petit à petit, le corps qui s'ouvre, qui se réveille, et toute cette énergie qui vous submerge. Prochaine inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Genou à la poitrine, expire. Essayez de garder la cuisse collée, toucher avec le bout du nez le genou. Super, et posez le pied devant. Expire, croise dans le dos. Pose le genou, Frédéric, derrière. Genou au sol. Ouais. Et soulève la poitrine, ouvre le cœur. Inspire, loin vers l'avant. Expire, loin vers l'arrière. Utilisez le souffle. Regard droit devant Nathalie. Inspire, tends les bras vers le ciel. Croise. Et coude à la taille, expire. Namasté. Torsion. C'est pas fini, Muriel. Vous faites comme vous voulez, soit version 1, soit la deuxième version, pour ceux qui ont l'habitude. Je vous propose de respirer là, 3 longues respirations. Lucie, je pense que tu peux décoller ton genou derrière. Entre ses orteils. Voilà. Renforce comme ça les 2 jambes. Et puis tu reviens, vous revenez de face, les mains jointes à la poitrine. Voilà, Marjorie, pousse bien dans tes pieds. Inspire, tends les bras. Plie les coudes, expire. Main au sol, on revient dans la demi-pince devant, inspire. Pince complète, expire. Utkatasana pour redresser, inspire. Et Namasté, allez, expire. Tadasana, les bras le long du corps. Super. Bravo. Vous allez rester 3 respirations en Tadasana et vraiment observer tout ce que vous avez pu gagner dans ces salutations au soleil en termes de vitalité et de purification. Imprégnez-vous de ce nouveau corps, de cette nouvelle énergie qui circule. Et on va continuer avec les postures debout. On va faire une série de postures debout. Inspire, lève les bras vers le ciel. Regard sur les mains. Expire, main sur le cœur. Étire l'avant du corps. Crée l'espace. Inspire, reviens dans l'axe. Ouvre les bras, descends dans la pince. Expire. Jambe droite derrière. Tu restes sur le bout des orteils et tu viens sur le bout des doigts. Genou gauche au-dessus de la cheville. Expire, les 2 mains sur les hanches. Ici, le sacrum pointe vers l'arrière. J'aimerais qu'il pointe vers le sol. On crée une décompression dans le bas du dos. Et tu fixes un point loin devant. Écoute le son Ujjayi dans tes oreilles. Continue à plier le genou gauche vers l'avant. Prochaine inspirée, on lève les bras. Les paumes de main face à face. Monte tes épaules vers les oreilles. Et à l'expire, tu descends les épaules. La même chose. Inspire, lève les épaules. Imagine qu'on tire sur tes poignets pour t'amener vers le ciel. Et expire, descends tes épaules. Une dernière fois comme ça. Inspire. Expire, descends les épaules. Croise les bras derrière la tête. Attrape l'extérieur de tes coudes. Essaie d'éloigner les bras de la tête. Et pousse les coudes vers l'extérieur, comme si tu voulais ouvrir tes bras.
Donc, on force ici pour venir ouvrir, mobiliser l'articulation. Expire, le genou droit va venir effleurer le sol tout doucement, sans t'effondrer. C'est pas grave si tu ne touches pas. Et inspire, tu remontes. Avec l'inspiration, ça va t'aider. Pouce dans les pieds, on fait ça 2 fois encore. Expire, descends, le genou vers le sol. Tu n'es pas obligé de toucher. Et inspire, remonte. Ça va brûler dans les fessiers. Et une dernière fois, expire. Et inspire. Expire sur place. Inspire, tends les bras vers le ciel. Pose tes mains de chaque côté du pied gauche. Expire. On se repose ici. Avance le pied droit de quelques centimètres et pose ton talon au sol. Essayez d'avoir les pieds de la largeur de vos hanches. Donc écartés. On ne veut pas les pieds sur la même ligne, on les veut sur 2 lignes différentes. Ici, tu viens sur le bout des doigts. On est dans Parshvottanasana. Prenez éventuellement 2 blocs sous chaque main, n'hésitez pas. Dans cette posture, c'est recommandé. Si vraiment vous n'atteignez pas le sol, si ça tire trop, tu peux plier un peu le genou gauche ou placer tes mains sur le tibia. On va favoriser la longueur dans la colonne plutôt que les mains au sol. Donc reste encore ici. On va pousser la fesse gauche vers l'arrière pour sentir l'étirement à l'arrière de la jambe gauche. Et si vous pouvez, vous marchez du bout des doigts pour aller chercher loin devant l'allongement de la colonne. Attention à la nuque. Gardez la nuque bien longue et des jambes bien dynamiques. Replace tes mains de chaque côté du pied gauche. Soulève le pied. Active Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Et on essaie de décoller le talon de quelques centimètres. Inspire. Envoie la jambe gauche vers l'arrière. Repose tes mains à plat. On est dans le chien à 3 pattes ici. Plie le genou et envoie le genou vers le ciel. Expire. Regarde sous ton aisselle gauche. 3 cercles de genoux dans le sens des aiguilles de montre. Inspire et expire vers l'arrière. Essayez de garder le talon collé à la fesse. En tout cas, le plus près possible de la fesse. Change de sens à votre rythme. Faites-le en synchronisation parfaite avec votre souffle. Même si ce n'est pas à mon rythme, ce n'est pas grave. Et expire, reviens, chien la tête en bas. Repose-toi ici. Laisse la tête s'alourdir entre les bras et pousse dans les mains. N'hésite pas à expirer par la bouche quand on a besoin. Puis tu viens placer le pied droit entre tes 2 mains. Viens sur le bout des doigts. Main sur les hanches, pouce dans les pieds, expire. Engage bien le centre. On prend quelques respirations ici, le temps de stabiliser le corps et de créer l'espace. Chaque posture est bénéfique que si vous y êtes complètement présent. Puis dès que vous êtes assez stable, je lève les bras. Inspire, lève les épaules vers les oreilles. Crée l'espace dans les aisselles. Et à l'expire, je descends les épaules et les omoplates. 2 fois comme ça. Laissez le souffle guider chaque mouvement. Et vous croisez, vous changez le croisement par rapport à tout à l'heure. Donc un croisement certainement inhabituel. Et on pousse les coudes vers l'arrière et vers les côtés en même temps. Le menton parallèle au sol, le regard droit devant à l'horizon. Expire, le genou gauche descend le plus bas possible.
Inspire, remonte. À votre rythme, continuez comme ça encore 2 fois. Attention, la compression dans le bas du dos. Maintenez la conscience dans les verrous pour protéger le bas du dos. Inspire, tends les bras à nouveau. Envoie les bras loin derrière les oreilles. Et expire, main au sol. Repose-toi ici un petit peu, quelques secondes. Le temps d'avancer le pied gauche de quelques centimètres. Pose le talon. On vient directement sur le bout des doigts pour créer l'espace. Le regard sur le gros orteil du pied droit. Envoyez la fesse droite vers le plafond derrière vous. Et sentez la sensation d'étirement sur l'arrière de la jambe droite, tout en peut-être ressentant l'allongement dans toute la colonne. Si vous pouvez avancer vos mains de quelques centimètres, certains vont pouvoir poser le nombril sur la cuisse, étaler le ventre sur la cuisse. Je reviens à côté des pieds. Inspire, décolle le pied droit. Aspire, Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Et décolle la jambe droite. Expire, plie le genou. Réajustez position des pieds par rapport à vos mains. Peut-être que c'est trop rapproché. N'hésitez pas à bouger vos mains ou vos pieds. On reste là. 3 cercles dans un sens. Donc, vous pouvez choisir cercle dans le sens des aiguilles d'une montre pour démarrer ou l'inverse, pas grave. On va faire les deux de toute façon. Ici, on vient ouvrir l'articulation de la hanche, ce qui va nous préparer aux prochaines postures. Et repose le pied au sol. Inspire, planche, pose dans les mains. Descends Chaturanga. N'hésite pas à poser les genoux au sol. Pose complètement le ventre, le corps entier sur le sol. Les bras le long du corps, le dos des mains sur le sol. Pousse dans les pieds, inspire, soulève la poitrine. 3 respirations dans Shalabhasana, la posture de la sauterelle. Respire. 1. Aucune tension dans la nuque. 2. Et 3. Les mains à côté de la poitrine, les coudes serrés, Bhujangasana. Inspire. 3 respirations. Laissez le pubis toucher le sol. 1. Regard droit devant. 2. Poussez bien dans les pieds. Et 3. Expire, Adho Mukha. Regardez droit devant. Une ligne entre vos 2 pouces. Expire, plie les genoux. Inspire, saute sur cette ligne. Pousse dans les mains. On atterrit dans la demi-pince. Et expire pour le squat. Descends les fesses vers les chevilles. Bras tendus devant toi. Redresse. Main sur la poitrine pour étirer l'avant du corps. À nouveau, tends les bras. Cette fois-ci, croise les doigts. Inspire, décolle les talons. Bloque le souffle en haut. Serre les verrous. Expire, Tadasana. Récupère. 3 longues respirations, Tadasana. Immobile et centré. Sans jugement. Et on continue avec les ouvertures de hanches. Lève les bras au ciel. Grande inspiration, regard sur les mains. Main sur le cœur, expire, étire.
Inspire, allonge. Ouvre tes bras et descends. Pince. Jambe gauche derrière. Inspire. Genou au sol. Expire. Prenez votre bloc. Mettez-le à l'extérieur de votre pied droit. On va placer la main droite sur le bloc et souder le bras droit avec sa jambe droite. Placez bien votre genou au-dessus de la cheville. Ok. Une fois que ça s'est installé, le reste, ça va aller vite. Main gauche sur la hanche. Décolle genou gauche et pose le talon. Donc ici, on est dans l'angle latéral étiré. Donc on se positionne de profil. Envoie le nombril vers la gauche. Pousse dans le pied derrière. On a tendance à oublier l'énergie à mettre dans le pied derrière. Et dès que vous êtes suffisamment bien installé, vous pouvez tendre le bras gauche à la verticale. C'est facultatif, ce bras tendu. Vous pouvez bien garder la main sur la hanche. Mais ici, en étirant le bras vers le ciel, on va envoyer un petit peu plus d'énergie vers le ciel et donc monter l'énergie pour se sentir plus léger. Donc, respirez ici et laissez la conscience se promener un petit peu partout pour rester aligné. Restez sur le souffle, sur le genou au-dessus de la cheville, sur le pied derrière. Prochaine inspire, redresse le buste dans le guerrier 2, les bras parallèles au sol. Guerrier 2, pouce dans les pieds, voilà, genou plié. Ouais, c'est ça. Regarde sur ta main droite. Prenez votre temps pour vous installer dans le guerrier 2. Donc le guerrier 2, c'est un guerrier passif qui est juste là, dans l'attente du combat, mais qui ne combat pas. Donc c'est assez intéressant de connaître cette version-là, puisqu'on n'a pas du tout la même attitude quand on est en état de combattre ou en état de recul et d'observation. Puis on va inverser ce guerrier, étirer le flanc droit. Amène ta main gauche derrière dans la jambe gauche. Restez bien de profil, étirez tout le flanc droit. Si vous pouvez descendre un petit peu, c'est bien, le bassin. Sinon, c'est pas grave. Faites ce que vous pouvez pour étirer, étirer, étirer. Puis tu gardes cet étirement latéral, tu tends la jambe droite, engage bien le centre. Inspire ici et expire, reviens les bras parallèles au sol. Les deux jambes tendues. Inspire, déhanche-toi vers l'arrière, le regard sur ta main droite. Puis place ton regard sur ta main gauche, expire et descends le buste sur la jambe droite. La main droite ne touche pas le sol, même si tu es très souple, essayez de garder la main droite au ras du sol. Et ici, on trouve cet équilibre entre la force et la souplesse. Donc la force et la souplesse sont deux copines très soudées. Et elles ont besoin qu'on leur donne autant d'attention l'une à l'une qu'à l'autre. Poussez dans vos pieds, essayez de magnétiser vos pieds l'un vers l'autre. Utthita Trikonasana. Expire, les deux mains de chaque côté du pied droit. Reviens sur les orteils derrière. Inspire sur le bout des orteils, le chien la tête en bas. Et expire, talon au sol. Reste là, 3 longues respirations. Si tu es fatigué, n'hésite pas à venir dans la posture de l'enfant, Balasana. Prochain inspire, regard droit devant, pied gauche entre les deux mains. Pose ton genou droit. Donc, Utthita Parshva Konasana, l'angle latéral étiré. Tu mets ton bloc comme tout à l'heure, on va un peu plus vite. La main sur le bloc, le bras soudé au genou. Main droite sur la hanche, décolle et pose le talon droit. Ici, on envoie le nombril vers la droite.
Et on presse dans le pied droit. Dès que tout ça est installé, tu peux terminer la posture par le bras droit. Regard sur la main. Si tu veux aller plus loin, tu peux amener le bras contre l'oreille et créer une jolie diagonale, une ligne droite de ta cheville derrière jusqu'à ta main devant. Plus intense. Essayez d'allonger le souffle, d'avoir un souffle sur 4 secondes à l'inspire et 4 ou 5 à l'expire. Continue à envoyer la poitrine vers le ciel par légère torsion. Prochain inspire, pousse dans les pieds, redresse, guerrier 2. Les pieds n'ont pas bougé, ou très peu. On repositionne éventuellement les hanches. Surtout si la hanche droite pointe vers l'avant. N'hésitez pas à vérifier ça et à l'envoyer vers l'arrière. Donc, rappelez-vous, le guerrier passif en observation. Prêt à bondir en cas de danger. Inverse ton guerrier, tire le flanc gauche. Menton vers la clavicule pour protéger la nuque. Sentez l'étirement jusqu'à la hanche gauche. Tends la jambe gauche, continue ton étirement latéral, pousse dans le pied devant. Inspire, expire doucement, reviens à la verticale. Inspire, déhanche-toi. Expire, regarde sur ta main droite, descends le buste sur la jambe gauche. Sans toucher le sol avec la main du bas, on essaie de maintenir cette position Utthita Trikonasana. Utthita qui veut dire étirer. Trikonasana qui veut dire triangle. Cherchez à étirer votre triangle. Trouvez le confort dans l'inconfort. Mettez de l'effort sans effort. C'est ça l'objectif du yoga. Tout est en subtilité, suggéré. Expire les deux mains de chaque côté du pied devant. Reviens dans la fente, retourne les orteils. Planche. Expire, descend Chaturanga à plat ventre. Pour Shalabhasana. Les bras le long du corps, dos des mains au sol. Pousse les pieds dans le sol. Inspire, soulève juste la poitrine. Voilà, pousse dans les pieds, les bras tendus, Frédéric. Les bras tendus le long du corps. On est dans la sauterelle. Et tu maintiens. 3, 2, poussez bien les pieds dans le sol, solide. Respire. Expire, relâche. Place tes mains à côté de la poitrine, Bhujangasana, les coudes collés. Et ici, Cobra. Reste là, 3 respirations. Cobra, Laure, Cobra. On n'a pas du tout le même ressenti en Cobra et en... Et de là, qu'est-ce que vous voulez faire? Chien, t'es en bas. Ou Balasana. C'est bien et ça serait pas mal de faire des cours à la carte. Bon, qu'est-ce que vous avez envie de faire là maintenant? Allez, Anne, je te propose de choisir. C'est toi qui donnes le prochain cours. Je vais créer des cours comme ça à la carte. Chacun au début marquera une posture et puis je ferai, vous savez, les sketchs, les woman show, là où ils te donnent un sujet à donner, puis à la fin, ils font une histoire. Ok. Alors, sautez ou marchez entre vos mains. Hop, inspire dos plat. Et expire la pince. Ici, tu vas rester dans la pince. Attraper l'extérieur des coudes
On relâche les tensions du bas du dos. Redresse, une vertèbre à la fois. On continue avec les équilibres et ça fait longtemps que je n'ai pas fait Garudasana, donc on va le faire aujourd'hui, la posture de l'aigle. Donc un équilibre demande à être complètement focus sur un seul point. Donc commencez à placer votre drishti sur un point devant vous et sentez le contact de vos pieds dans le sol. Sentez-les vraiment cémentés dans la terre. Puis vous engagez Mula Bandha et le nombril vers la colonne. Une fois que vous avez installé ça, tout sera simple. Vous allez placer les mains en namasté, vous grandir par le sommet du crâne et commencer à décoller le genou droit, basculer le poids du corps sur la jambe gauche. Enroule la jambe droite le plus haut possible autour de la jambe gauche. C'est de caler le coup de pied sur le mollet. Puis ici, tu plies ton genou gauche pour descendre au plus proche de la gravité. Soit tu restes là, soit tu vas plus loin et on enroule les bras. Donc la jambe droite est dessus, donc c'est le bras droit qui va être dessus. Hop, tu croises et tu colles tes paumes de main. Montez les coudes à la hauteur des épaules. Placez le regard là où c'est le plus stable pour vous, peut-être à l'horizon, c'est le plus simple. Pour les plus forts, sur le bout de la main. Et ici, squeeze les cuisses. Resserre tes cuisses au maximum. Poussez les fesses vers l'arrière, comme si vous aviez un tabouret derrière vous pour vous asseoir. Ça brûle dans la cuisse, c'est normal. On garde encore. Respire. Puis tu redresses, contrôle la sortie, inspire. Et tu reviens, Tadasana, expire et médite sur ce qui vient de se passer. Si tu as besoin de secouer, n'hésite pas à secouer un petit peu, mais pas trop. Reste centré. Reviens au calme immédiatement. Plie un peu les genoux, les mains en namasté. On fait l'autre côté. On roule jambe gauche cette fois-ci. Prenez votre temps pour installer les fondations. Si les fondations sont solides, la posture restera stable. Bras gauche dessus. Pour ceux qui font la posture complète. Et les épaules, les coudes au niveau des épaules. Poussez bien les mains vers moi, vers l'avant. Donc ici, on travaille en plus sur l'ouverture des épaules. Écoute le son Ujjayi pénétrer tout ton corps, toutes tes cellules, vibrer dans tout ton corps. Encore 2 respirations. Serre bien les cuisses. Et tout doucement, expire. On ressort. Ok, on écarte les jambes largeur de hanche, voire un peu plus pour Malasana, posture de la guirlande. Installe-toi dans Malasana. Attention à vos genoux. Les mains jointes à la poitrine. Les genoux resserrent les bras repoussent les genoux. On active les forces opposées. Et ici, on fixe un point au sol, loin devant. Poids du corps plus sur les talons.
Expire les mains derrière. On va passer au sol pour les postures d'étirement. Jambes tendues. Donc, si vous avez 2 blocs, vous en mettez un de chaque côté. Sinon, sur les poings ou sur le bout des doigts. On va venir activer le centre ici pour le réveiller. Inspire, soulève les fesses. Essayez de garder les épaules sur la même ligne que les hanches. Le regard loin devant. Vous pouvez placer le regard à l'horizon. Donc, aspire le plancher pelvien, ça va t'aider. 3. Ceux qui sont à l'aise peuvent lever une jambe. 2. Puis l'autre jambe. Puis peut-être les 2 jambes. Et on relâche. Croise les doigts, inspire, lève les bras. Expire, Paschimottanasana, les mains sur les pieds. À nouveau, inspire et soulève. Pousse l'arrière des jambes dans le sol, soyez dynamique jusqu'au talon. Aspire le nombril et descend, expire. La nuque reste longue. Et ici, on va dynamiser dans les bras pour permettre cet étirement de la chaîne arrière. Peut-être revenez à votre intention de départ à ce stade de la pratique. Voyez si ça peut vous aider à aller jusqu'au bout et à mettre encore plus de sens dans votre pratique. Inspire, redresse. Et expire, relâche. Placez les mains derrière, les doigts tournés vers vous. Posez les pieds à plat, largeur de hanche. Soulève le bassin. Donc les talons sous vos genoux. Et essayez d'avoir une ligne droite entre vos épaules et vos genoux. Et ici, vous serrez les genoux et vous les écartez. 2, 3, 4. On fait ça 10 fois. 5. On va garder le bassin bien haut. 7, 8, 9 et 10. Expire. Relâche. Croise les chevilles. Presse les mains et bascule dans la planche. Descends juste le bassin. Roule sur les orteils. Et expire, chien tête en bas. Placez le pied droit devant. Et posez le genou au sol. On va placer la main droite sur le genou, soulever la poitrine. Attraper son pied derrière et étirer notre quadriceps. Donc la première chose qu'on va faire, vous poussez bien le pied dans la main, comme si vous vouliez tendre la jambe devant. Donc ça va tirer dans le psoas. Ça va venir relâcher toutes les tensions dans le bas du dos. À peu près 3 respirations. Et ensuite, vous faites l'inverse. Vous collez le talon vers vous. Attention, vous y allez tranquillement. Expire, relâche. Le pied va vers la gauche dans la posture du pigeon. Si vous pouvez, le tibia parallèle à l'avant de votre tapis. Si c'est possible, hein, il faut avoir une hanche assez ouverte, sinon le pied est rentré un petit peu. Ici, on va rester comme ça pour l'instant sur le bout des doigts, en extension, le regard à l'horizon ou un petit peu plus haut pour les plus souples. Envoyez la hanche gauche vers le sol. Longue respiration. Puis ta main droite va aller un petit peu vers la gauche. Et ici,
plie ta jambe gauche. Tu peux prendre une sangle si vous en avez une à proximité, sinon c'est pas grave. Et on va venir faire le pigeon royal. Donc, le pigeon royal pour ouvrir les épaules et ouvrir les hanches. Donc, soit avec une seule main, soit carrément avec les deux mains. Donc, si vous avez les deux mains sur la sangle, marchez vers le pied avec vos mains. Donc, grignotez des centimètres avec vos mains. Et les coudes vont venir s'aligner, parallèles. Poussez dans les appuis au sol, tout en soulevant la poitrine. On reste là à peu près 5 respirations. Le pied pousse dans la sangle. 3. Engagez bien le centre. 2. Et expire tout doucement. Tu relâches le plus lentement possible. Prenez votre temps. Allonge-toi vers l'avant, dans le pigeon endormi, les mains en namasté. Ici, tu récupères. À peu près 5 à 6 respirations. Presse les mains sur le sol. Inspire. Le chien, la tête en bas sur le bout des orteils. Levez bien les talons. Voyez la poitrine vers les cuisses. Et expire, presse les talons dans le sol. Pied gauche à l'intérieur des deux mains. Inspire. Pose ton genou droit. Main gauche sur le genou. Tourne le buste. Et plie la jambe. Comme tout à l'heure, on va d'abord créer de l'espace dans le psoas, dans la hanche. On pousse le pied vers l'arrière. Venez sur le bout des doigts à droite, ça va allonger le bras, vous permettre d'aller un petit peu plus loin dans la torsion. Puis tu pousses le pied vers toi. Selon tes possibilités, vous allez vraiment au rythme du souffle. Et on étire le quadriceps et le psoas aussi. Continuez à envoyer la poitrine vers le haut et vers la gauche. Expire tout doucement, relâche. Posture du pigeon. Donc le pied gauche va vers la droite. La cuisse droite pointe vers le sol. Ici, sur le bout des doigts, commence ton extension, ton étirement ici de la chaîne avant. La jambe derrière est tendue, solide. Si vous avez la moindre douleur dans le bas du dos, c'est que le centre s'est relâché. Donc, vous activez bien Mula Bandha ou Dhyana Bandha et vous envoyez le sacrum vers le sol. Puis à nouveau, vous prenez votre sangle ou vos mains pour les plus souples. Puis la jambe droite attrape une partie de la sangle et choisis ton option. Soit une seule main, l'autre pour te stabiliser. Peut-être que certains devront mettre quelque chose sous la fesse gauche pour les stabiliser. Si tu es stable, n'hésite pas à attraper la sangle avec tes deux mains. Donc ça, c'est une super posture pour ouvrir la hanche et les épaules et l'avant du corps. Donc elle est assez complète. Il faut juste être bien dynamique dans la jambe derrière.
dans la jambe devant aussi d'ailleurs. Et cherchez à monter la poitrine. Souvent, quand on est en difficulté, on a tendance à arrêter de respirer ou à respirer mal. Prenez conscience de ça et évitez ça. Même si vous êtes en difficulté, en situation de stress, mettez en place une respiration longue et profonde. Allez, encore 2 respirations si c'est possible. Sinon, sortez de la posture un petit peu avant et attendez-nous en pigeon endormi. Et tout doucement, on relâche pour venir s'allonger sur le sol. Expirez les tensions. Permettez à cette vague d'énergie de purifier tout votre corps. Vous pouvez même la visualiser, cette vague d'énergie, dans tout le corps. Place les mains dans le sol et inspire, reviens devant, sur le dos. Allonge-toi, genoux contre la poitrine. Ici, on va serrer les cuisses contre le ventre et se balancer. On va terminer avec 2 postures très importantes pour finir. Happy Baby et la torsion. Donc Happy Baby, genoux largeur de tes épaules, talons au-dessus des genoux. Ici, tu viens coller le sacrum dans le sol et tes poids les genoux vers la terre. Vous pouvez fermer les yeux, c'est de la pratique, et commencer à vous préparer à Shavasana, la posture finale. Là, on évacue les dernières tensions qui sont forcément logées dans le bassin. Ok, revenez, genoux, poitrine. On va croiser jambe droite sur jambe gauche. Ouvrir les bras en cactus, paume de main tournée vers le ciel. Les genoux vers la gauche, les 2 genoux descendent, côté gauche. Le regard peut aller à l'opposé des genoux. Les yeux se ferment. Gardez le même croisement. Basculez le genou à droite.
Décroise les jambes. Masse un peu le dos en faisant un cercle dans un sens, dans l'autre. Échange de croisement, jambe gauche par-dessus jambe droite. On va à droite d'abord. Essayez d'amener les genoux le plus haut possible vers le bras droit et de garder le bras gauche collé au sol. On reste détendu dans la posture. Libérez toutes les crispations. Change de côté. Même croisement. Et on revient genou poitrine. Préparez-vous à Shavasana. Vous pouvez éteindre vos lumières, vous couvrir si vous avez froid. Et je vous laisse vous installer confortablement en position de Shavasana. Donc, relâchez tout et rendez à la terre toutes les tensions accumulées dans cette pratique. Appréciez le contraste après les mouvements dynamiques, le repos.
Je vous propose de vous réveiller tranquillement. Vous pouvez rester en Shavasana si vous en avez besoin. Sinon, on se rejoint en position assise. Prenez le temps de remuer les bras, les mains, les doigts des pieds. Vous pouvez frotter les plantes de pieds et les mains ensemble. Et vous passez sur le côté avant de venir vous asseoir et me rejoindre en position assise pour chanter ensemble le mantra final. On va chanter le mantra Loka Samasta Sukhino Bhavantu, qui veut dire que tous les êtres dans l'univers vivent heureux et en paix. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. On va répéter 3 fois ce mantra avec vraiment cette intention de paix pour soi et pour les autres. Expirez. Et longue inspire. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Inspirez. Expirez. Encore inspirez. Et expirez. Placez les pouces sur Ajna. Et prenez un temps pour vous remercier. Namasté. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Donc, n'oubliez pas, la formation courte Hatha Vinyasa démarre lundi 12 avril en présentiel ou en ligne. Donc, si vous avez envie de vous former en Hatha Vinyasa, c'est le moment de vous inscrire. Il reste encore des places. Ciao tout le monde. À très vite. Merci, au revoir, bonne soirée. Ouais, il faut que je baisse. Salut Excalibur. Ouais, bon chocolat alors. Ouais, il s'est barré. C'est normal, tu le secoues comme ça. Ils n'aiment pas trop les chats qu'on les secoue. Il a une patience. Tu reviens. Allez, vas-y. Voilà. Coucou, chouchou, ça va bien? Il se dit, mais ça vient d'où ce son? Coucou, chouchou, je suis là. Regarde, je suis là, tu me vois? Bon, allez, bonne soirée, alors. Allez, bonne soirée. Allez.